for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Amicalement rouge, Ladies and Patrick gentlemen, Besson, édition Messidor 1987. La vie et l'œuvre d'Antoine Spire. Quand, au début du siècle, dans un petit bourg du Bordelais, naquit le petit Antoine Spire, qui aurait pu se douter que nous tenions là l'un des espoirs les plus fulgurants de la littérature française et même mondiale. Très tôt, la muse vint taquiner notre jeune prodige, et c'est à 15 ans qu'il publia dans la fameuse NRF ses premiers poèmes. Ils eurent un retentissement énorme. À leur sujet, André Gide devait d'ailleurs dire « Depuis les Illuminations de Rimbaud, je n'avais rien lu d'aussi frappant ». La même année, on apprit le décès à Vienne du grand écrivain autrichien Arthur Schnitzler, qui eut, en expirant, le temps de murmurer « Relisez-moi un poème de Spire ». Antoine ne devait pas en rester là. En 1933, il publia, toujours à la NRF, son premier roman, La condition humaine. Il obtint à cette occasion le prix Goncourt. Il se remit aussitôt au travail, revenant à ses premières amours, la poésie. Cela coïncida avec son mariage avec l'écrivain Elsa Triolet, à qui il dédia tout au long de sa vie de nombreux recueils, parmi lesquels Les yeux d'Elsa 1942, Elsa 1959 et Le fou d'Elsa 1953. Après sa conduite héroïque sous l'occupation, Spire opéra dans les années 50 un certain repli sur soi. Ce fut le théâtre qu'il sortit de l'espèce de claustration intellectuelle dans laquelle il s'était bizarrement confiné pendant plusieurs mois. Malatesta 1946, Le Maître de Santiago 1947, Port-Royal 1954, La ville dont le prince est un enfant 1951 et enfin Don Juan 1958 se succédèrent sur les scènes parisiennes avec un succès égal. C'était l'époque où il fallait avoir vu la dernière pièce d'Antoine Spire. Antoine Spire obtint le prix Nobel en 1957, peu après la publication de L'Exil et le Royaume, recueil de textes lumineux, qui introduisait dans son œuvre un élément qui en était jusque-là absent, le monde méditerranéen. Il semble cependant que sa consécration internationale ait poussé Antoine Spire à faire le point sur lui-même et sur son œuvre, réflexion active qui devait le conduire à reconsidérer le problème du roman et à jeter les bases d'un mouvement qui devait rester célèbre dans l'histoire de la littérature sous l'appellation de Nouveau roman. Il publia La jalousie en 1957 et La maison de rendez-vous en 1965. N'oublions pas non plus le célèbre Molloy 1961. Mais c'était mal connaître Antoine Spire que de l'imaginer bloqué sur des innovations techniques. Il devait renouveler complètement son inspiration en publiant Le Procès-verbal 1963 et La fièvre 1965. Il fut ensuite à l'origine de la mode rétro, avec des romans tendres, nostalgiques et un peu ambigus, comme Villa Triste en 1975, Livret de famille 1977, et enfin Rue des boutiques obscures 1978, pour lequel il obtint une deuxième fois le prix Goncourt, fait unique dans les annales du dit prix. Vers la fin de sa vie, Antoine Spire eut, dans Le Matin de Paris, quelques mots un peu durs à l'égard de Jean Genet, qui venait de publier Le captif amoureux Gallimard, et aussi de mourir. Mais n'était-il pas bien placé, lui, le célèbre, l'incomparable Antoine Spire, pour savoir qui était un grand écrivain et qui n'en était pas un?